Comment rendre un homme vraiment amoureux? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales, des femmes qui réussiraient à prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à passer du stade de la femme malheureuse en amour à la femme la plus aimée, choyée et admirée au monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de nos préoccupations de femmes. Tout âge confondu, toute origine confondue, tout milieu social confondu, tout pays confondu, les femmes ont un désir ardent de rendre amoureux l'homme qu'elles aiment. Et depuis la nuit des temps, c'est une préoccupation féminine. Et aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous n'allons pas parler de manipulation. Nous n'allons pas parler de stratégie alambiquée, de tips qui ont l'effet d'un feu de paille, de choses glanées sur un coin de table. Non, nous allons parler de choses profondes, impactantes, réalistes, qui jouent sur la balance pour rendre un homme véritablement amoureux d'une femme. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos afin que je puisse voir si ce que je vous partage vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne, comme cela vous serez sûr de recevoir mon contenu informatif pour que vous puissiez toujours évoluer dans le bon sens et partager pour aider des femmes qui ont envie de progresser, qui ne savent pas comment faire et qui, grâce à vous, vont suivre ce chemin. Aujourd'hui, dans cette société, malheureusement, trop de femmes agissent à travers leur énergie masculine. Elles sont dans l'action, dans le fait de prouver, dans le fait de démontrer. Et dans leur relation amoureuse, elles agissent de la même façon. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisque aujourd'hui encore, nous avons mis à l'honneur l'énergie masculine. Aujourd'hui encore, malgré la démocratisation du fait que hommes et femmes soient égaux, eh bien, la société a happé, emporté dans cette mouvance les femmes et on fait un amalgame entre le comportement d'un homme et le comportement d'une femme. Ils ont en soi valorisé l'égalité hommes et femmes, mais comme par hasard, ils ont absorbé les femmes qui sont devenues de vrais hommes. Bien évidemment, il est important que nous soyons égaux concernant les salaires, concernant nos droits, concernant l'accessibilité à n'importe quel poste que l'on aimerait prendre. Mais hommes et femmes ne sommes pas égaux, nous sommes complémentaires. Et dans nos relations amoureuses, une femme ne peut pas se singer en homme en espérant toucher un autre homme droit au cœur. Vous me suivez? Donc, il est très très important de comprendre que, avant toute chose, avant d'essayer de toucher un homme droit au cœur, avant d'essayer de lui communiquer notre amour, eh bien, nous devons véritablement le faire à travers un chemin qui le touchera. Qu'est-ce que c'est ce chemin? C'est véritablement de nous reconnecter à notre énergie féminine. Lorsqu'une femme est en phase avec sa féminité, elle ne fait pas d'impair. Elle ne va pas surjouer qui elle est. Elle ne va pas supplier l'amour. Elle ne va pas prouver son amour. Elle ne va pas courir après un homme, etc., etc. Elle a cette faculté en elle d'attirer l'amour, d'inspirer l'amour, de motiver l'amour. Et ça, c'est inhérent à notre énergie de femme. Et encore une fois, vous me l'avez peut-être entendu dire, quand une femme est en phase avec sa féminité, l'homme qui est auprès d'elle sait qu'il est à la bonne place. Car je pense que si vous suivez mes conseils,
si vous m'écoutez, c'est que vous êtes sensible à cette même philosophie. Je recherche à être auprès d'un vrai homme. Qu'est-ce que c'est un vrai homme? C'est un homme qui sait qui il est, qui se comporte comme un homme, qui a des valeurs, qui est un homme d'honneur, qui sait respecter ses engagements, etc., etc. De la même manière, une vraie femme, c'est une femme qui n'est pas une petite fille, qui ne fait pas de caprices, qui sait se comporter de manière judicieuse à certains moments, etc., etc. Et tout ceci sont des aptitudes que nous devons réapprendre, puisque aujourd'hui, on nous l'a caché, on nous l'a enlevé, on nous a fait croire qu'il était plus judicieux d'être dans l'action, de prouver, de démontrer, etc., etc. Nous ne sommes plus dans l'être, nous sommes dans le faire. Et ce n'est pas comme ça qu'un homme tombe amoureux. Un homme ne va pas tomber amoureux de vous pour ce que vous faites, il va tomber amoureux pour qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire plus de choses, vous avez besoin de vous rencontrer, de savoir qui vous êtes, de rencontrer la véritable version que vous êtes, de pouvoir œuvrer à l'unisson avec votre âme et votre être, d'être en phase dans votre vie, d'être véritablement satisfaite de votre vie, comblée, en pleine évolution. Tous ces facteurs sont véritablement irrésistibles. Je vous le partage très régulièrement, conquérir un homme, c'est se conquérir en tout premier lieu. Si je ne sais pas qui je suis, si je suis malheureuse avec moi-même, si je m'ennuie avec moi-même, si en soi j'ai toujours besoin d'acheter l'amour des autres, si ma vie est creuse, si je n'ai pas de passion, pas d'ambition, pas de vie qui me remplisse, je pourrais donner, je pourrais faire, ça partira toujours d'un endroit de manque. Et on donne toujours ce que l'on a en surplus. On ne donne jamais, malheureusement, à bon escient, quand on donne quelque chose pour recevoir. Je te dis je t'aime pour que tu me dises je t'aime. Je te donne pour que tu m'aimes. Je fais pour que tu m'aimes. Ce n'est pas le bon cheminement. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas parce que vous allez être la meilleure cuisinière, la plus performante au lit, que votre appartement sera super entretenu, que cet homme tombera amoureux de vous. Bien évidemment que tout ceci est important. Bien évidemment que l'apparence, le fait de pouvoir apporter ça à l'autre, le fait de s'honorer en ayant un joli intérieur, en partageant des instants intenses avec notre partenaire, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui rendra un homme amoureux. Mais ce n'est pas ça qui l'accrochera à vous. Oui, c'est important, mais ce n'est pas la chose principale. La chose la plus importante, qui est une condition sine qua non pour qu'un homme tombe amoureux de vous, c'est que vous deveniez la meilleure version de vous-même. C'est que vous compreniez que ce mouvement de celle que vous êtes aujourd'hui à celle que vous allez devenir par la suite fera que cet homme appréhendera qui vous êtes d'une manière émerveillée. Et je sais qu'aujourd'hui, vous entendez souvent devenir la meilleure version de soi-même et que c'est un peu galvaudé. Et peut-être que même vous n'arrivez pas véritablement à le saisir. Mais comment sait-on que l'on devient la meilleure version de soi-même? Comment sait-on qu'on est véritablement dans le bon chemin? Quand on a compris que les efforts que l'on mettait en place donnent des résultats véritablement satisfaisants. C'est-à-dire que nous ne stagnons pas dans notre vie, nous ne restons pas dans notre zone de confort, nous avons l'audace de nous confronter à nos difficultés pour extirper le meilleur, pour faire en sorte d'être heureuse. Et être heureuse, c'est vraiment quelque chose qui s'apparente à chaque femme d'une manière différente. Être heureuse pour vous, être heureuse pour moi, c'est peut-être quelque chose de différent et ça nous est propre. Et vous comprenez que c'est par ce chemin-là que nous arrivons à véritablement être heureuses, à irradier et donner l'envie à l'autre de goûter de ce bonheur. N'oubliez jamais que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Ça veut dire que
les situations, les personnes, les choses ont des correspondances énergétiques. Et si je veux que dans ma vie, ce soit une vie d'amour, d'abondance, de succès, de réussite, je dois le générer en tout premier lieu en moi. Je dois faire ce travail énergétique à l'intérieur de moi pour pouvoir être un aimant à amour, à succès, à abondance, à argent. Une femme qui pourchasse l'amour, le chasse. Chaque chose que vous pourchassez dans votre vie, vous le chassez. Et combien de personnes se tapent la tête contre les murs parce que ça ne fonctionne pas avec les hommes? Parce que tout ce qu'elles mettent en place ne leur donne jamais satisfaction. Parce qu'elles vont de relation en relation, toujours avec un goût amer, de frustration, de déception, d'échec, de désintérêt très vite de la part des hommes. Et tout ceci fait qu'elles rentrent dans une spirale infernale où elles ne comprennent pas qu'elles peuvent en avoir plus. Tous les êtres humains, toutes les personnes, et y compris les hommes, vont vers des êtres qui les rendent meilleurs. Nous sommes souvent la somme des 5 personnes que nous fréquentons. On dit souvent que c'est la femme qui fait l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que femme, nous avons un rôle d'inspiratrice. Nous avons un rôle de leader, mais pas un leader dans une énergie forte d'homme. Nous avons un rôle qui fait que nous donnons le là du couple. Nous donnons en fait l'élan nécessaire pour que l'autre ait l'engouement aussi de suivre ce chemin. Et nous avons en soi une réelle responsabilité. Et je sais que c'est un discours qui peut ne pas être compris. Mais si vous avez cette reconnaissance de tout ça, si vous comprenez ce chemin, je peux vous garantir que non seulement vous ferez de vous une femme terriblement heureuse, mais vous attirerez à vous les bonnes personnes, les bons hommes, les bonnes situations, etc., etc. Et vous pourrez à partir de là créer votre vie idéale, créer votre vie, votre relation amoureuse idéale et votre empire en tant que femme. Si vous continuez à fonctionner en glanant des choses éphémères, futiles, qui vous emmènent dans des lieux de perdition, je vais vraiment dire ça comme ça, parce que toutes les stratégies qui sont alambiquées, qui partent de la peur, qui sont de la manipulation, qui cherchent à faire réagir l'autre, mais d'une manière éphémère, ne vous apporteront jamais, au grand jamais, la réussite. Ce sera l'effet d'un feu de paille. Peut-être que l'autre aura réagi sur le moment, vous lui aurez provoqué un effet, mais pas l'effet que l'on attend, comme le fait de disparaître de sa vie, de ne plus lui répondre, ou que sais-je, que ce que j'entends ou ce que je vois. Mais il découvrira très vite le stratagème et vous perdrez en valeur à ses yeux. Et vous serez malheureuse de tout ça, honteuse un peu d'avoir utilisé ces chemins qui ne vous apporteront jamais rien. Vous en conclurez que tous les hommes sont tous pareils, qu'il n'y a plus d'hommes bons, qu'aujourd'hui c'est la généralité d'être célibataire, que vos amis, vos copines, les femmes que vous côtoyez sont dans le même cas et que du coup c'est en soi la normalité. Mais pas du tout. Chaque jour, une femme a véritablement l'honneur auprès d'un homme. Chaque jour, une femme est gâtée par un homme. Chaque jour, des hommes demandent des femmes en mariage. Donc, pourquoi elles et pas vous? Pourquoi ces femmes ont-elles ce bonheur? Peuvent-elles vivre en couple et faire durer leur couple alors que pour vous, c'est quelque chose de difficile? Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que rien n'est une fatalité et que l'on peut, en ayant de meilleures compréhensions, devenir cette femme choyée, appréciée, admirée et qui voit cette vie passée comme un lointain souvenir. Donc, après cette introduction très longue, mais qui était nécessaire, je veux vous partager ce premier point. Avant de conquérir le cœur d'un homme, avant de vouloir le rendre amoureux, vous devez vérifier si c'est un homme bien. Est-ce que cet homme est digne de votre amour? Est-ce que cet homme est digne de votre temps, de votre patience, de votre énergie, de votre engouement? Est-ce que c'est un homme bien? Comme je dis régulièrement,
vos chances de réussite amoureuse partent du casting que vous faites. Si vous partez sur un mauvais casting, c'est comme un cheval de course qui n'est pas bon, vous n'irez pas loin. Si les femmes étaient plus avisées, si les femmes ne jaugeaient pas cet homme trop vite, si elles avaient justement des connaissances en elles, elles pourraient, à juste titre, ne pas s'engager dans des relations qui sont toxiques, qui ne vont rien donner, qui vont leur apporter de l'amertume, du désolement et surtout beaucoup d'instabilité. Et je sais ce qui cautionne ces agissements. On a été très longtemps seuls. Cet homme qui se présente à nous est un peu mieux. On a envie que ça fonctionne. On voudrait réellement que cet homme découvre qui l'on est. On a l'espoir de le changer. On n'a connu que ça, etc., etc. Tout ceci ne sont pas de bonnes raisons. Et c'est comme si vous preniez un mauvais chemin, vous allez finalement ne pas arriver à bon port. La deuxième chose que je vous partagerai pour rendre cet homme amoureux, eh bien, c'est savoir communiquer vos standards, communiquer vos règles. Un homme s'attend, au début de la relation, à ce que vous sachiez ce que vous voulez. Et il ne s'agit pas de lui présenter ça comme s'il allait à un entretien d'embauche. Vous comprenez? Vous devez être assez fine pour avoir de la hauteur par rapport à vos échanges et comprendre comment il peut entrevoir la femme que vous êtes. On doit être légère, on doit faire ça en subtilité et aussi collaborer avec ce qu'il va vous dire. Mais au départ, un homme ne vous connaît pas. Il vous jauge par ce que vous allez lui partager. C'est pour ça que je dis qu'il est très très important de savoir communiquer, de savoir parler avec cet homme pour qu'il ne se méprenne pas sur qui vous êtes et qu'il puisse véritablement capter ce que vous attendez de lui. Si vous avez fait ce travail prioritaire qui est de vous comprendre, de vous rencontrer, d'avoir eu le temps de vous asseoir avec vous-même pour savoir quel genre de femme vous étiez, si vous avez pu enlever justement les supercouches de peur, de douleur, d'insécurité, le fait d'avoir porté une étiquette qui n'était pas vous pendant tant d'années, parce que vos parents vous avaient affublé de la rigolote, parce que vos parents avaient peut-être dit que vous étiez une incapable, peut-être que vos parents se moquaient de vous et que ça vous a meurtri au plus haut point et que vous avez continué à transporter ça, eh bien, vous verrez que maladroitement, ce sera ce qui ressortira. Et si cet homme ressent justement ce cheminement, ce chemin que vous avez fait, cette assurance, cette confiance, la femme que vous êtes qui a des règles, qui se respecte, il se dira « je ne peux pas me comporter n'importe comment avec cette femme. Je ne peux pas agir dans n'importe quel chemin parce que c'est une femme qui est à ce niveau-là. Et si elle est à ce niveau-là, je dois justement élever le niveau. Et il en va de notre responsabilité que cet homme comprenne nos standards, nos ambitions et nos besoins. La troisième chose que vous devez partager pour qu'il vous rencontre, qu'il tombe amoureux de vous, c'est qui vous êtes. Quel est votre univers? Qui vous êtes derrière votre prénom? Quelle est cette femme? Est-ce que vous êtes une femme interchangeable avec les autres femmes? Est-ce que vous êtes une femme qu'il pourrait remplacer donc? Est-ce que vous êtes une femme qui se comporte comme toutes les femmes qu'il rencontre? Est-ce que vous êtes une femme qui justement avait un faible niveau d'exigence? Etc., etc. Mais encore une fois, et j'insiste, comment présenter la vraie version de nous-mêmes? Comment présenter ce naturel dont on parle si on ne sait pas qui l'on est? Si on porte un costume? Si on se cache derrière des protections? Si on est en haut de notre tour d'ivoire comme inaccessible? Il n'arrive pas à vous voir, à vous rencontrer. Même si vous êtes toute proche de lui, vous mettez une barrière énergétique, vous êtes calfeutré et cet homme en soi, même après plusieurs rendez-vous, ne sait pas qui vous êtes. Vous ne l'avez jamais véritablement accroché. Vous ne pouvez pas jouer un jeu dans ce registre-là. On ne peut pas jouer un jeu dans les relations amoureuses. Certaines femmes que je coach dans les débuts de nos échanges me disent « Oui, pourtant j'avais l'air naturel, j'étais véritablement à l'aise, etc. etc. »
Mais j'aime cet adage qui dit « Arrête de parler, je n'entends pas ce que tu dis ». Ce qui ressort de nous, ce qui se dégage de nous est plus fort que ce que l'on dit. Et nous devons véritablement mettre les mains dans le cambouis de notre vie, nous délester de nos supercouches de blocage, de peur, de doute, de croyances limitantes pour nous ouvrir à l'amour. C'est Amma qui en parlait et qui disait notre plus grande difficulté n'est pas de trouver l'amour, c'est d'enlever les barrières que l'on a érigées contre l'amour. Et lorsque nous sommes en sécurité déjà, nous-mêmes, nous pouvons rencontrer l'autre. Trop de femmes essayent de parader, jouer un jeu, dire des choses qu'elles ne pensent pas, ou ne pas dire des choses qui les heurtent, etc., etc. Ça aussi, c'est terriblement dommageable, parce qu'il se fait une fausse idée de vous et ne percevra pas, encore une fois, ce que vous auriez aimé lui communiquer. Et c'est le moment où il faut le faire. La quatrième chose que je vous partagerai pour rendre réellement amoureux un homme et s'apercevoir que c'est gagné, entre guillemets, c'est un homme qui va pouvoir partager sa vulnérabilité en toute sécurité. Comprenez-moi bien, les hommes sont les héros de la situation, sont des sauveurs. Ils ont envie que l'on puisse percevoir leur force, ils ont envie que nous puissions être admiratifs. Mais quand un homme est véritablement amoureux, quand un homme se sent aussi en sécurité, et comprenez-moi bien, il ne peut pas se sentir en sécurité si vous-même vous n'êtes pas sécure à l'intérieur de vous. Si vous êtes instable, si vous êtes fluctuante, changeante, etc., etc. Cela ne lui enverra pas le bon message pour qu'il puisse se livrer à vous. Mais quand un homme a justement ce terrain fertile pour pouvoir le faire, c'est un havre de paix pour lui, c'est une opportunité pour lui de se rapprocher de vous et de pouvoir communiquer son stress, ses inquiétudes, ce qui l'inquiète, car comme nous, ils ont des peurs, des doutes, des inquiétudes, des insécurités, mais on ne leur a jamais permis de pouvoir le communiquer. On leur a dit peut-être très tôt, quand ils étaient petits, ne pleure pas, les garçons ne pleurent pas, ne te plains pas, etc., etc. Donc ils n'ont pas l'occasion de pouvoir le faire. Et lorsqu'ils s'acheminent à le faire, lorsqu'ils le font en toute quiétude, eh bien vous pouvez vous dire que vous avez un homme amoureux. C'est gagné dans le sens où il vous considère comme une partenaire, il vous considère comme quelqu'un de confiance et il vous a admis dans son intimité. Et j'insiste, si vous êtes instable émotionnellement, si vous-même, vous ne vous connaissez pas, si vous doutez toujours de vous, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis heureuse ou pas? Je me cherche, je ne sais pas ce que je veux, je suis compliquée. Il ne se sentirait pas libre de s'exprimer. Et si vous n'arrivez pas à rentrer dans cette zone de vulnérabilité, vous n'aurez jamais touché un homme droit au cœur. Vous n'aurez jamais rendu un homme véritablement amoureux. Cinquième chose que je vous partagerai pour véritablement rendre amoureux un homme, eh bien, il faut avoir la capacité de le surprendre. Trop de femmes s'attendent à ce que les hommes fassent tout. Elles veulent qu'ils les appellent. Elles veulent qu'ils organisent les rendez-vous. Elles veulent que ça soit aux hommes de décider. Elles veulent que les hommes prennent les choses en main. Oui, c'est bien. Oui, c'est aussi quelque chose de louable et appréciable pour une femme, mais pas sur le long terme. Un homme appréciera que vous soyez capable de prendre des décisions, que vous ayez cette aptitude à mettre en valeur votre créativité. Cette créativité inhérente à notre énergie féminine. Et une femme qui est sûre d'elle, qui sait qui elle est, qui est en phase avec sa féminité, n'a pas de problème pour communiquer ça. Elle va être inventive dans ses repas. Elle va être force de proposition pour différents sujets, que ce soit pour l'intendance, que ce soit pour des voyages, que ce soit pour l'organisation de sorties, que ce soit pour, par exemple, une amélioration quelconque du foyer. Elle aura cette force de proposition. Et on ne peut pas attendre toujours que ce soit l'autre qui fasse les choses. On ne peut pas compter uniquement sur l'autre pour faire en sorte que notre couple fonctionne. Et il vous en sera reconnaissant. Et il sera attaché à vous
et forcément sera amoureux de vous. Bien évidemment, tous ces chemins sont subtils. C'est quelque chose qui est parfois indéfinissable pour un homme et qu'il n'arrivera pas à communiquer de manière aussi directe que je le fais aujourd'hui dans cette vidéo. Mais mesdames, je peux vous garantir que si vous détenez ces pouvoirs, si vous savez comment agir à travers les conseils que je vous partage, eh bien, vous verrez votre situation amoureuse changer diamétralement et avoir un homme profondément transi d'amour pour vous. Tout ça pour vous dire, mesdames, que nous avons ce pouvoir en nous de nous reconnecter à notre féminin, de devenir cette femme puissante, irrésistible, cette femme captivante, capable de rendre un homme amoureux, capable de véritablement transformer la vie d'un homme et notre vie, bien évidemment. Si vous avez envie de goûter à tout ça, si vous avez envie de transformer votre vie de femme, d'avoir des histoires tellement différentes que ce que vous vivez actuellement, je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse échanger et voir ensemble comment faire de vous cette femme heureuse en amour. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.